l'intégration s'est bien passée, s'est très bien passée à Rennes School of Business. Au début, on est deux promotions différentes, une issue d'école d'ingénieur et une issue de l'école de commerce. Mais c'est un mélange entre les deux écoles, entre deux styles différents, de pensées différentes. Mais je pense que les deux écoles sont très ouvertes et c'est vraiment un mélange où ça se passe très bien. On a la chance aussi d'avoir un challenge théâtre en début d'année qui permet de mieux nous connaître, d'avoir une première interaction entre nous, même si cette année, pour les raisons du Covid, elles se sont faites de façon différente, mais elles ont pu avoir lieu. Et puis à partir de là, on doit former rapidement des groupes de projets qu'on va garder pendant tout le master. Et donc aussi, on n'a pas le choix, il faut vite s'intégrer, vite communiquer. En mode projet, c'est quelque chose de très bien qui permet de faciliter l'intégration. Dans les valeurs de l'école, je pense qu'aujourd'hui, d'avoir des sportifs de haut niveau, en plus d'être étudiants classiques, permet d'avoir une ouverture sur les entreprises, une ouverture sur le monde, et surtout d'avoir des professionnels plus tard complets et différents. Donc avec le Unframed Thinking, c'est sortir du cadre, c'est d'avoir des profils un petit peu atypiques qui vont jongler entre plusieurs disciplines. Donc dans mon cas, sportif et également étudiant. On peut être musicien et également étudiant ou d'autres disciplines. Puis de montrer aussi que on n'est pas seulement étudiant, on peut avoir aussi des gens complets et avec des passions et qui font rayonner. Alors, quelques stéréotypes, pas vraiment, mais il y a toujours cette idée, parce que moi je suis issu d'une école publique, et donc entre public et privé, on sait qu'il y a toujours la rivalité sur les infrastructures, sur les moyens qui peuvent être mis en œuvre. Mais on est vraiment dans de très bonnes conditions à Rennes School of Business, et puis sur la partie plus étudiante, on s'attend à avoir des gens qui sont déjà bien placés ou avec des réseaux importants. Et des choses comme ça, mais en fait pas du tout. On se rend compte à force qu'on on est tous un petit peu pareil, à chercher sa place dans la société, dans le monde professionnel. Ce sont des choses qui restent anecdotiques, mais qui sont assez rigolotes à penser. Mais une fois qu'on est dans l'immersion, elles sont rapidement levées. Ça commence à se faire savoir, mais mes collègues étudiants étaient au courant, notamment mon groupe avec qui on échange régulièrement, et puis notamment pendant la Coupe du Monde, j'ai dû rater quelques jours de cours pour pouvoir y aller, donc ça crée aussi un engouement et puis pas mal de questions, et puis la classe permet de suivre, et puis aussi les enseignants parce que je dois les informer. Mais c'est une jolie histoire parce qu'on emmène du monde avec soi, et je pense que l'école aussi va continuer à me suivre, à relayer les infos, et puis je pourrais aussi partager et avoir un bout de l'école aussi avec moi dans mon canoë. Pour l'accompagnement, étant donné que je dois être absent par certains moments dû à mes compétitions, j'ai la chance d'avoir aussi des enseignants et puis le corps administratif compréhensible là-dessus. Donc j'ai pu m'absenter, par exemple une semaine pour être en Coupe du Monde. Et donc j'ai pu suivre mes cours à distance. Donc c'est quelque chose de très bien et quelque chose de pratique quand on est sportif de haut niveau. C'est vrai que c'est quelque chose peut-être qui manque des fois dans des écoles, mais que je peux retrouver à Rennes School of Business, et c'est bien si ces choses peuvent perdurer et puis que les écoles puissent s'inspirer pour que quand on soit absent, qu'on puisse suivre les cours à distance et du coup ne rien rater.